Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Seigneur, nous voulons juste te remercier ce matin pour qui tu es et ce que tu fais aussi. Au travers de cette émission, nous prions pour les différents orateurs qui passent sur ce plateau et aussi nos auditeurs et auditrices. Et ce matin, nous prions la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, que ta provision abonde pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'ai vraiment à cœur de partager un verset qui m'a tellement parlé à ces temps-ci avec vous. Et nous voyons ce beau verset dans Ésaïe chapitre 11, le verset 9. La semaine dernière, c'était le frère Christophe qui nous avait entretenu sur le thème de la prière, que Dieu le bénisse, et on est tellement édifiés par ce sujet. Quand Ésaïe 11, le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Un beau passage, n'est-ce pas? Et Dieu déclare, c'est une certitude. Bien sûr, ce verset nous parle, c'est un verset prophétique, ça nous parle de millénium, des choses extraordinaires qui vont se passer, mais je nous le relis encore une fois, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec nous, c'est pas trop ce premier aspect, même si c'est très beau, c'est très agréable, mais nous allons le voir plus tard. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir c'est quoi la cause, c'est-à-dire pourquoi il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Et là, la suite du verset nous dit, la réponse c'est que la terre sera remplie, la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. C'est pas beau ça? La terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et là, c'est une belle image de l'entière victoire de la sainteté divine sur l'humanité. L'entière victoire de la sainteté divine sur l'humanité. Sur toute la terre entière, il ne se fera plus ni tort ni dommage. Pourquoi? Parce que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais juste attirer notre attention sur l'importance de la connaissance de l'Éternel. Vous savez, il y a des choses que nous ne connaissons pas et du coup, dans nos vies, souvent il y a des hauts, des bas, souvent nous passons des moments sombres. Juste pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ignorons. C'est pour ça que la Bible nous déclare dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, il est dit que la vérité vous rendra libre. Alors que nous savons que depuis que le monde est monde, la vérité a toujours existé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que les hommes ont toujours perdu leur liberté? Qu'est-ce qui fait que les hommes n'ont jamais été libres de faire leur choix, libres dans leur choix, libres dans leurs décisions, libres dans leur vie simplement? Qu'est-ce qui fait que l'homme n'a jamais été libre? L'homme n'a jamais été libre, pourquoi? Parce que la vérité lui a toujours été cachée. Dans le monde spirituel, la vérité lui a été cachée, mais aussi dans le monde physique, les gens ne veulent pas que nous connaissions la vérité. Pourquoi? Le but, c'est de pouvoir voler cette liberté. Et d'ailleurs, c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Galates nous dit? La Bible nous dit clairement qu'il est venu pour nous rendre libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce que le diable a volé, ce que l'ennemi a volé, qu'est-ce que Jésus fait? Il veut nous restituer cela. Il veut nous redonner cela de la meilleure façon d'ailleurs. Vous voyez? Donc, la liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire. La connaissance de la vérité. La connaissance, c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieuse à laquelle vous et moi, nous sommes appelés dans cette journée. À connaître quoi? Pas comme le diable l'a fait croire à Adam et Ève. Oui, quand vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme Dieu, ayant la connaissance du bien et du mal. Non, il y a des choses, ça c'est même à rien de les connaître. Vous voyez? Mais il y a des choses que Dieu nous appelle à connaître. Le prophète Osée dira, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel.
Et ça, c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose qui peut délivrer, c'est quelque chose qui peut amener à vivre dans le repos, peu importe la situation aujourd'hui. La terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et ma prière ce matin, alors que nous cherchons Dieu, alors que nous écoutons Dieu ce matin, oh, que nos cœurs entiers soient remplis de la connaissance de l'Éternel, que nos âmes soient remplies de la connaissance de l'Éternel, dans nos choix, qu'ils soient motivés par cette connaissance que vous avez de l'Éternel aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien.